le rappelle encore, comme l'a dit Kabir. Alors, Kabir, est-ce que tu penses qu'il y a un favori sur ce combat-là? Le record voudrait que ce soit Mehdi le favori. Oui, après, pour être honnête, Lucas Gabelia, je l'ai déjà vu combattre sur la partie combattre à l'AEF. C'est un combattant qui est très expérimenté et même si le palmarès va en la faveur de Mehdi, Lucas Gabelia, c'est un combattant aussi qui démérite pas et qui est vraiment complet et qui est habitué de grosses organisations puisqu'il a combattu déjà à l'AEF et qu'il a quand même fait ses dents dans des orgas vraiment, vraiment top. Alors pour ceux qui viennent nous rejoindre, on est au COF 4, on est à Le Mans et c'est le premier combat de la soirée en amateur. Alors là, comme tu le disais, il faut faire attention à ces contres, comme tu le disais, de la part de Lucas. Ouais, c'est ça, totalement. Lucas Gabelia qu'on voit qui est vraiment à l'aise, super à l'aise et qui a un bon coup d'œil. Vous voyez, coup échange et là on est sur une opposition justement droitier-gaucher, c'est intéressant parce que les angles sont différents et il y a toujours des possibilités différentes puisqu'un gaucher il peut viser directement le foie avec sa jambe forte. Alors que Lucas il est en train de travailler en fait, là c'est plus un travail de sabre qui fait Lucas ou plutôt il gère plutôt la distance. C'est ça en fait, là on voit il a un bon coup d'œil, il arrive à maintenir justement la distance et contrer quand il faut, on l'avait avec ce gros crochet du droit. Type, joli chassé. Ah voilà, il est plutôt détendu, même si c'est pas lui qui a le contrôle et le centre du ring, c'est lui qui parvient à marquer ses points. Ouais, magnifique droite. Alors qu'on dit apparemment dans le chat que le COF ont des problèmes de caméra et que le stream est un peu en difficulté. Ouais, c'est vrai que après c'est le premier combat, c'est le début, ça démarre doucement. Ouais, alors que là, Kick vient de toucher, il vient de le toucher serrement la tête. Ouais, Lucas Gabelia, on le disait, très à l'aise, on le voit. Ah, c'est lui qui domine en tout cas, c'est lui qui fait le plus d'actions dans ces 2 premières minutes. Ouais, sur la partie vraiment technique, il a l'air d'avoir un plus lourd bagage. On rappelle, c'est vrai que Mehdi Guilsol, il a plus un palmarès de judo et de jiu-jitsu. Donc c'est pas forcément un combattant qui est expert debout. Attention, Très bien, très bien. Il s'est vite relevé, c'était ouf hein, sur le contre. Il s'est vite relevé, il a vite été chercher le corps pour l'attraper, faire attention parce qu'il aurait pu continuer en soi. Ouais, totalement. Et là, il accélère aussi, hein, Lucas. Ouais, attention, genou à la tête. Il reste que 20 secondes avant la fin de cette première reprise. On le rappelle, un format amateur, donc les gants sont un peu plus gros. On a des protèges tibia, des t-shirts et on est sur 3 reprises de 3 minutes. Mais c'est toujours le même système de pointage, de scoring, de KO et de soumission qui nous permet de gagner un combat. Alors que là, la tentative de takedown a un peu échoué. Fin de la première reprise. La première reprise. Un peu violent, le mange-le, ça va. Je valide plus le mange-le que le tue-le. Alors morde-le aussi, ça va. Morde-le. Alors qu'on part dans le 2e round. Et oui, on rappelle, un Mehdi gant rouge, Lucas gant bleu. Luca gant bleu. Luca est en gant bleu. Ouais, alors il fait toujours ce travail de... Est-ce qu'en utilisant le pied, il travaille vraiment la distance ou il jauge vraiment la réaction de son adversaire? Ça dépend, parce que si tu fais une sorte de ce qu'on appelle un setup en travaillant et en jaugeant la distance avec les bras, tu peux derrière anticiper et savoir où frapper avec la tête, avec le pied sur la tête. C'est tous des Français. Nous, on a un peu de tout. En l'occurrence, là, Lucas Gabelia, il est d'origine et il est nationalité géorgienne. Et là, face à lui, il a un Français. Alors que là, Mehdi a repris un peu du poids de la bête. Il avait du mal à entamer ce premier round, mais depuis le knockdown... Attention, il a été touché. Faire très attention, ça a l'air compliqué pour lui. Oui, attention, takedown de défense qui a manqué de la part de Mehdi. Mehdi Guilsol, là, qui commence à être acculé contre la cage, ça devient dangereux. Ah, il a été touché, on voit sur ce coup-là, on voit les fatigués. Ce contrôle de cage, il gagne des points. Ouais, totalement, c'est en contrôlant comme ça dans la cage qui marque des points. Il a aussi l'occasion peut-être d'éventuellement le mettre par terre, d'avoir un meilleur contrôle sur le corps à corps, le clinch. Ah, avec ce travail de... Attention, tentative d'amener au sol qui manque, il prend le dos. Très dangereux, très dangereux. Ah, comme tu le disais, Mehdi qui a plus un bagage de judo, un bagage de jiu-jitsu. C'est ça, hein, et on le rappelle, 5 victoires, 0 défaite en amateur. Faut faire attention pour lui, il doit préserver son invincibilité face à lui. Lucas Gabelia, 2 victoires, 2 défaites, mais qui a combattu dans des strates un peu plus grandes. Attention à la grosse droite, il a peut-être tendance à s'enfoncer, il faut faire attention au contre.
Alors qu'il nous reste un tout petit peu plus d'une minute dans cette deuxième reprise. Oh là là, Lucas qui accélère hein, quand on voit la deuxième. L'accélération, mais le contre, on l'a vu, Mehdi, il a essayé de le toucher. Ouais, c'est compliqué, hein, c'est Ouais, compliqué. On voit la bouche grande ouverte de Mehdi, j'ai l'impression qu'il est plutôt bien entamé physiquement. Gros low kick. Alors, on le voit, Mehdi qui a du mal à relancer, on a l'impression qu'il a du mal à attaquer, qu'il a du mal à trouver des angles de frappe et qu'il cherche plus à contrer. Ah, j'ai aussi l'impression qu'il a été quand même pas mal touché. Attention. Et là, c'est que du mental. On voit que quand le physique lâche, c'est dans la tête. Allez, 20 secondes avant la fin de cette deuxième reprise. Lucas qui est beaucoup plus à l'aise en striking. On sait tant que le combat est debout, on a l'impression que Lucas ne peut pas être tellement mis en danger, hormis le knockdown quand même au premier round sur un coup. C'est ça, il faut faire attention au contre. Et on le voit justement, c'est vrai que beaucoup de puissance hein, de la part de il cherche Mehdi. Le coup fort. Ouais. Fin de la deuxième reprise. De la deuxième reprise qui décide du Troisième et score. dernière reprise. À notre scoring à nous, on est plutôt sur une égalité avec un round chacun. Donc ça, c'est le troisième round qui va décider qui va remporter ce combat. Ça commence fort, Mehdi qui touche pour la première fois. On le rappelle, hein, Lucas Gabelia en bleu, Mehdi Gilson en rouge. Ah, on le pensait éprouvé, mais c'est lui qui attaque, Mehdi. Ouais, totalement. Même s'il n'a pas le centre de la cage et le contrôle justement de l'espace, il tente. On sent beaucoup de puissance hein, de la part du jeune Mehdi Gilson. J'ai l'impression que vraiment Mehdi cherche vraiment le coup fort. Vraiment pour arrêter le combat plutôt que toucher son adversaire. Ah, excuse-moi, je me suis trompé. Théorique et Boudin, je suis un... Désolé, le café, il est pas encore actif. Oh, ça vient de toucher. Lucas qui touche Mehdi. On voit, il recule, hein, il est touché encore une fois. Attention, voilà, ça peut être très dangereux hein, pour Mehdi Gilson. Et encore. Lucas qui s'est réveillé hein, de son knockdown du premier round. Voilà, ça devient compliqué. Hein. Alors, on le voit on voit le visage de Mehdi, là, la bouche ouverte. Ouais, passage en gaucher. Le back fist coup de poing retourné qui manque. Est-ce que dans ce round-là, on cherche à être plus actif ou à plus toucher quand il y a ce genre d'égalité? Là, je pense que le but, ça va être de mettre du volume. Après, on est en amateur. On est quelqu'un qui disait justement dans le chat. C'est pas forcément... là, on a énormément de KO, même si on en a et que c'est possible. Oh là là, il vient de toucher l'overhand de Lucas. Ah, Mehdi, il est dans le dur. Ouais, Mehdi vraiment est dans le dur, on le voit. Attention, ouais, tentative d'amener au sol de la part de Mehdi Gilson. Gilson, désolé, Gilson, les prononciations. Ah ouais. Ça, vous nous pardonnerez, hein, vraiment. C'est pas évident quand on a seulement les titres. Alors qu'on le rappelle, il reste une minute dans ce premier combat amateur de la soirée. Il y aura 6 combats amateurs au total. Et il y aura ensuite la main card avec que des combats professionnels. Là, c'est compliqué, hein, dans cette dernière minute. Les deux doivent essayer de marquer le plus de points parce que s'il n'y a pas de KO ou pas de soumission, ce sera la décision des juges. Voilà, ça se tourne autour. Mais là, on a l'impression qu'ils attendent un peu la fin du round ou le coup dur. Là, Lucas qui est vraiment agressif quand même dans ce troisième round alors qu'on le pensait perdu. Ouais, c'est ça, il est à fond, ouais, il est vraiment à fond et je pense qu'il sait qu'il doit marquer le plus de points avant la fin du combat. Ouais, plus de 10 secondes avant la fin du combat et là... On voit que Lucas va gérer ses dernières 10 secondes. Mais là, faut montrer au juge qu'on est actif. C'est bien, Mehdi. Fin de ce premier combat. C'est des belles images, hein, toujours le respect entre les deux. Déclaré vainqueur à l'unanimité, le coin bleu, Lucas Gabelia. On était d'accord, le chat aussi. Ouais, Lucas Gabelia qui remporte son 5e combat de MMA, qui passe un palmarès positif et qui